Je m'appelle Daniel Cravero, je suis technicien au sein du groupe d'investigation de la compagnie parisienne de chauffage urbain depuis 6 ans. Il faut savoir que le réseau CPCU fait environ 500 km sous terre. C'est un réseau qui peut avoir jusqu'à 100 ans dans certains quartiers, donc c'est normal qu'il y ait des fuites. L'intervention se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, on nous signale un dysfonctionnement qui pourrait être lié à une fuite. Ensuite, on analyse les plans pour pouvoir déterminer un périmètre d'intervention et par la suite, on se rend sur place pour essayer de localiser la fuite plus précisément. Tout d'abord, il faut isoler un tronçon pour pouvoir le gonfler à l'air grâce à un compresseur ou à un camion. Donc du coup, on accède à un ouvrage et on injecte de l'air dans une canalisation pour pouvoir produire un bruit, ce qui permet de localiser une fuite plus précisément. Mon rôle est de localiser la fuite donc grâce au micro et à mes oreilles. On va se déplacer sur site, je vais poser le micro au sol et je vais faire abstraction de tous les bruits qu'il y a autour. Une fois que j'ai détecté un bruit qui me parle, je vais demander à mes collègues d'arrêter le compresseur. Et lorsque ce bruit disparaît, je peux dire précisément que la fuite est à cet endroit-là. Je dirais que le pourcentage de fiabilité de mes recherches de fuite sont à 95%. Et ça peut se jouer jusqu'à 20 cm maximum. L'intérêt de repérer une fuite aussi précisément est de pouvoir ouvrir la chaussée au bon endroit. Ouvrir au bon endroit pour les équipes de la CPCU permet de réduire le temps de chantier et de travailler plus efficacement pour pouvoir remplacer ou réinspecter cette canalisation. Faire une emprise de chantier plus petite permet de réguler plus facilement la circulation dans Paris, d'aider les piétons à circuler plus facilement et de surtout réduire les nuisances. Grâce à ce travail permanent de détection, la CPCU maintient son gigantesque réseau en parfait état de marche.